On t'a déjà sûrement dit, choisis entre les études ou le business. Et si je te disais que tu pouvais faire les deux en même temps, mieux encore. Et si je te dis que c'est ta meilleure arme pour réussir sur le long terme. On vit dans un monde où les gens croient que la réussite, ce n'est qu'une seule manière. Étudier, avoir un diplôme et aller travailler. Et pourtant, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Chacun a ses ambitions. Chacun peut choisir la destination qui lui plaît. Mais on sait tous qu'avec ce contexte actuel-là, où trouver un boulot, c'est extrêmement difficile, l'étude, le diplôme n'est plus une valeur sûre, car tu peux terminer et rester 4 ans au chômage. D'autant plus que, vous le savez tous, être salarié, ça ne rend pas riche. Non, tu t'en sors régulièrement, chaque jour, au jour le jour, mais tu ne peux pas devenir riche avec le salariat. On voit énormément de salariés qui font du business ou même de l'investissement à côté. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le salariat ne rend pas riche, mais te fait t'en sortir. Alors pourquoi toi, tu restes seulement dans les études? Tu peux allier et les études et même l'entrepreneuriat. Et ça, c'est ta meilleure arme pour réussir sur le long terme. Car en alliant les deux, même si un jour tu termines avec ton diplôme, tu as ton diplôme, tu vas chercher un travail, tu n'en trouves pas, c'est pas grave parce que tu avais déjà commencé l'entrepreneuriat, tu as déjà une source de revenus et pourquoi pas bâtir un empire avec. Donc allier les deux, c'est la meilleure manière pour réussir sur le long terme. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, car on se dit tous que si on commence l'entrepreneuriat, si on se lance dans un business, nous allons délaisser les études et tout. Et c'est vrai, je vous comprends, parce que c'est extrêmement dur. Si on n'a pas d'ambition propre, si on n'a pas de vision claire, on va délaisser les études au profit du business, car quand l'argent rentre, on a tendance à changer de comportement. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 clés pour vous permettre d'allier et le business et l'entrepreneuriat sans pour autant choisir un. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette chaîne, Le Mental du Succès, je suis Mortal. Ici nous allons parler de business, de mindset, mais aussi de dev perso, car nous sommes convaincus que ce sont là des piliers qui pourront nous permettre de nous développer. Alors si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi et appuie sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui, j'espère, vont vous apporter énormément de valeur. Mais avant de commencer la vidéo, je vais te demander de caresser gentiment le bouton like et de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Ça va grandement m'aider à t'apporter de la valeur sur le long terme. Clé numéro 1, ne pas opposer l'école et le business. Arrête de voir l'école comme l'ennemi du business. L'école, c'est ton cadre et le business, c'est ton accélérateur. Ce sont là deux véhicules qui pourront te permettre d'aller vers un même objectif, la liberté. Donc, utilise les compétences de l'un pour nourrir l'autre. C'est un meilleur moyen de réussir. Je comprends que ce conseil, l'appliquer n'est pas évident, car depuis notre toute enfance, on nous dit souvent que concentre-toi sur l'école et un diplôme pour réussir. C'est pas évident donc, car on nous a mis ça dans la tête. Mais c'est pas forcément la vérité. Car se pencher sur un seul domaine et délaisser l'autre, ça peut être très négatif pour notre vie. Car comme on dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Car si jamais le panier tombe, tu vas tout perdre. Donc utilise les deux. Délaisse ces mentalités un peu archaïques et concentre-toi et sur le business et sur les études. Et qui sait, peut-être un véhicule va te ramener vers la liberté financière, mais tu ne le sauras jamais si tu n'essayes pas. Pour vous montrer que les deux vont de pair, je vais te donner un exemple tout bête et qui va te permettre de comprendre. Imagine que tu fais des études sur le marketing digital ou sur le web design. Tu peux créer à côté une agence concentrée, spécialisée sur le marketing digital, mais aussi sur le web développement. Faire ceci va te permettre d'utiliser les compétences que tu as apprises à l'école, à l'université, et les transmettre vers ton business, vers ton entreprise. Et là, tu allies les deux et c'est vraiment un combo gagnant. Car au lieu d'attendre de terminer et d'avoir un boulot, tu utilises les compétences que tu as apprises à l'université, à l'école, et tu les transmets vers ton business, ce qui va te permettre de générer des revenus. Finalement, qu'est-ce qu'on veut après avoir terminé les études? C'est trouver un travail. Et si tu te crées ton propre travail en utilisant les compétences que tu as apprises à l'école pour le mettre dans ton business. Et cela s'applique à absolument tous les domaines. Tu apprends autre chose, transmets-le à un business. Tu trouveras forcément un moyen. Car comme c'est dit sur le livre, un pied à l'école, un pied dans le business, les deux peuvent cohabiter si tu sais quand avancer à gauche et si tu sais quand accélérer à droite. Donc ce sera un combo gagnant. Numéro 2, prioriser selon la période. Tu ne peux pas tout faire tout le temps à 100%. C'est émotionnellement, mathématiquement et physiquement impossible. Donc il faut prioriser. Pas stratégique. Tu es en période d'examen, il faut mettre en pause le business et te concentrer au maximum sur les études. Et tu es en période creuse où tu ne fais absolument rien à l'école ou peu de choses, tu peux accélérer le business et tester beaucoup d'autres. Pour t'illustrer cela, considère-toi comme un sportif. Tu sais, un sportif, il a des périodes d'entraînement, de compétition, de repos, etc. Pour toi aussi, il faut organiser ta vie ainsi. Tu as des examens, tu te concentres sur les études. Tu as une période creuse, il
faut foncer sur le business. Pour réussir cela, le secret, ce n'est rien d'autre que le planning. Il faut planifier ta vie. En quoi faisant? Planifie tes mois. Tu te dis, ce mois-ci, je serai saturé à l'école. Ce mois-ci, je ne serai pas saturé. Ça va te permettre de planifier tes journées et de savoir quelles sont tes priorités en fonction du temps. C'est le meilleur moyen pour réussir ce secret-là, cette deuxième clé. Donc, planifie ta vie dès aujourd'hui et tu pourras atteindre de nouveaux sommets. Car, comme c'est dit sur le livre, concilier les deux, apprendre à danser avec le temps, pas à le deviner. C'est une métaphore, j'espère que vous allez comprendre. Clé numéro 3, construire sur le long terme. Le mythe d'Instagram, c'est de vouloir paraître successful en 2 mois. Mais toi, tu n'es pas là pour ça. Non, tu veux construire un truc solide sur le long terme. D'autant plus que si tu es étudiant ou si tu n'as pas encore dépassé la barre des 35 ans. Toi, ton objectif, c'est de t'améliorer au jour le jour. Tu n'as pas besoin de faire 1 million chaque mois. Non, tu peux le faire, mais en accumulant des années d'expérience. Donc, ton objectif, c'est de t'améliorer de 1% chaque jour. Et durant la fin de l'année, tu t'amélioreras de plus de 365%. Ça, c'est très puissant. Donc, ne crois pas ce qu'on te montre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok, te disant que tu peux faire 1 million, 2 millions par mois en 3 mois. C'est quasiment impossible. Ou si c'est possible, ce sera par coup de chance. Et nous, ce qu'on veut, c'est être constant sur la durée. C'est beaucoup mieux de faire, disons, 100 000 francs par mois, chaque mois, et être constant, s'améliorer même sur le long terme, que de faire 500 000 francs en 1 mois et ne plus rien accomplir. Car c'était un coup de chance. Ou c'était du bon. Tiens bien cela. Le vrai succès, c'est la constance. Ne brûle pas ton avenir pour impressionner. Donc, vis ta vie et construis sur le long terme. Crois-moi, tu seras inarrêtable, car tu auras déjà bâti un avenir. Et numéro 4, privilégier la discipline sur la motivation. Tu ne seras pas toujours motivé, mais il faut organiser ta vie, être discipliné et avoir un rythme. Car c'est ta discipline qui sauvera tes rêves les jours de fête. Il y a des jours où tu te réveilles, tu n'as aucune envie d'aller à l'école et tu vas te rendormir. Si ça t'est déjà arrivé, dis-le moi en commentaire. Et il y a d'autres jours où ce même cas t'arrive. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est ta discipline qui va te pousser à aller travailler, étudier. Et ça s'applique au business aussi. Il y a des moments où tu n'as pas envie, disons, d'appeler cette 10e personne pour le closer. Et qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'appliques pas la discipline, tu vas juste t'arrêter. Alors qu'appeler ce simple gars de plus pourrait te permettre de décrocher ton premier client, même ton 10e client si tu es un ancien. Donc, il faut toujours privilégier la motivation. Organise ta vie de sorte que tu as un planning. Dis-toi que chaque semaine, je vais travailler, disons, minimum 1 heure. Même 3 fois 1 heure, c'est beaucoup mieux que 3 fois rien. Il faut faire le calcul. Donc, privilégie la discipline plutôt que la motivation. Planifie ta vie de sorte que tu te dis, aujourd'hui, je fais ça, demain, je fais ça. Même si tu n'as pas envie de le faire, fais-le quand même. Car toi, tu privilégies la discipline. Et pour cette discipline-là, il faut avoir 2 trucs. D'abord, faire ce qu'on aime. Ensuite, avoir un réel pourquoi. Je l'ai déjà expliqué dans beaucoup de mes vidéos et ce sont là 2 combos qui pourront te permettre d'avoir une discipline infaillible. Une même mise en avant dans le livre Un pied à l'école, un pied dans le business où l'auteur dit clairement même 1 heure de travail par jour peut te permettre de bâtir un empire car la régularité surpasse l'intensité. Donc soyez régulier et adoptez la discipline. 5e et dernière clé, s'entourer intelligemment. Si ton entourage te pousse à procrastiner, se moque de ton business, il te dit tu rêves trop, alors fais le tri. Et il y a même une phrase de Sudei qu'il a dit qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, on ne peut pas changer les gens qui nous entourent, mais on peut changer les gens qui nous entourent. Écoutez bien, on ne peut pas changer les gens qui nous entourent, mais on peut changer les gens qui nous entourent. C'est très puissant. Donc, tu n'as pas forcément besoin de couper les ponts. Non, tu as juste besoin de protéger ton énergie. Cherche-toi des amis qui comprennent réellement ton double ambition, qui eux aussi sont visionnaires. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir les mêmes ambitions qu'eux, mais qu'ils ne se moquent pas forcément de toi. Car s'ils te jettent tout le temps des ondes négatives, toi aussi tu vas les adopter. Ça va vraiment te ralentir. Trouve-toi des amis qui sont visionnaires, avec qui tu discutes de choses sérieuses. Parfois aussi tu peux aller t'amuser, ça arrive à tout le monde. Mais ce que je dis, c'est que l'essentiel du temps, entre-toi des gens visionnaires qui comprennent réellement tes ambitions. Car ce sont eux qui vont te permettre de t'améliorer. Une personne expérimentée peut te faire gagner des années d'expérience. Je te donne un exemple. Un exemple tout bête à l'école. Dis-toi qu'avec un professeur qui a 10 ans d'expérience, le côtoyer, parler avec lui tout le temps, va te permettre d'acquérir d'énormes compétences, d'énormes connaissances. Pourquoi? Parce que lui, il est au courant de tout ce qui se passe sur le marché. Il sait les réalités du terrain. Donc, il va t'aider à mieux les comprendre sans pour autant que tu galères toi-même comme lui avant d'en arriver là. Donc, entoure-toi de mentors. Crois-moi,
ça va réellement t'aider à accélérer les choses. On dit souvent que tu es la moindre des 5 personnes qui t'entourent, mais moi je vais aller plus loin. Tu es la moindre des 5 personnes que tu te compares le plus. Donc compare-toi avec des gens qui ont accompli ce que toi-même tu veux accomplir et tu seras vraiment complet, voire même. Bon, nous voilà au terme de notre vidéo. Alors oui, c'est dur. Avoir un pied à l'école et un pied dans le business, c'est vraiment dur. C'est comme marcher dans une corde raide. On comprend. Mais dans la vie, il faut tout le temps savoir ce que tu veux réellement. Tu le sais, bah alors va le chercher. Pour aller le chercher, ce ne sera pas facile. Il va falloir faire des sacrifices. Pendant que certains vont aller s'amuser, vont aller à boîte, toi, tu vas aller étudier sur ton business. Tu vas aller travailler pour ton examen. Mais sur le long terme, crois-moi, c'est toi qui vas récolter les bénéfices de ce que tu as semé. Donc, sème de bons grains, tu vas récolter des trucs. Et si tu es resté jusque-là, dis-moi en commentaire, je construis ma double vie. Et pour les autres, si tu viens de me découvrir, abonne-toi et appuie sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Cette thématique t'intéresse bien sûr. Et on se voit à une autre fois. Peace.